La prochaine nouvelle s'adresse maintenant aux amateurs de moto. Après les voitures, voilà que depuis quelques années, il est possible de se procurer une moto électrique. C'est la compagnie californienne Zero Motorcycle qui les produit. Une technologie qui m'intriguait, c'est pourquoi je me suis rendu pas plus loin qu'à Château-Richer, chez Univers Traction Sport, qui est, soit dit en passant, le seul détaillant de la province de Québec à en vendre. Donc, sur place, j'ai rencontré le propriétaire Dave Ouellette afin d'en savoir un peu plus sur ses motos. On savait qu'il y avait des voitures électriques, mais des motos électriques. Moi, j'ai appris ça la semaine dernière. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Ça fait depuis 2006, puis depuis les dernières années, 2011, ils ont eu une grosse évolution, et 2012, encore un autre pas en avant, ce qui fait qu'en 2012, les motos sont vraiment prêtes, performantes, maniables, c'est vraiment prêt là, pour le public. C'est assez exceptionnel d'en trouver, c'est justement prêt pour le public, mais vous êtes le seul concessionnaire à Québec à en vendre. Oui, on a été un petit peu audacieux. C'est un projet de vente qu'on vise à long terme. OK? Les motos électriques s'en viennent puis vont prendre leur place de plus en plus. On pense que d'ici 5 à 6 ans, là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont rouler là, avec ces motos-là, vu le prix de l'essence. Puis vous aussi, la facilité d'entretien, puis la facilité aussi d'opération, ça se conduit très bien. C'est vraiment là, une très bonne moto. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que vous avez décidé de vous lancer dans la vente de ces modèles-là. Oui, on a voulu être à l'avant-garde, OK, d'avoir de quoi de nouveau. Puis, je pense qu'on a vraiment là, tombé dans le mille avec les produits zéro. Côté fiabilité, vraiment, là, c'est vraiment zéro bruit, comme le nom le dit. Autant pour les motocross, quelqu'un peut faire une piste de moto dans sa course sans déranger ses voisins. Puis sur la route, bien, ça roule là, hyper doux. Vous avez combien de modèles ici de motos électriques présentement? On a 6 modèles dans la gamme de Zero de motos électriques. Des modèles qui partent d'une petite routière vraiment urbaine, motocross, à un semi-route semi-trail, puis à vraiment une routière là, vraiment à 100 %. Vous avez parlé un peu des caractéristiques, mais j'aimerais ça qu'on élabore un peu plus pour savoir vraiment là, que vous me donniez les particularités de ces motos-là et avec les différences avec une moto à gaz, par exemple, pour que les gens puissent vraiment cerner là, la différence entre les deux types de motos. Oui, bien l'utilisation, dans le fond, est fort simple. Tout ce qu'on a à faire, ça dit moto électrique. Fait qu'on branche dans la prise de courant standard de la maison. Aussi simple que ça. Puis l'autonomie va de 70 km/h, va de 70 km, puis peut se rendre jusqu'à 180 km d'autonomie. La moto, elle a un système qui fait que quand on décélère et on freine, il y a un système qui récupère l'énergie pour justement remplir la batterie, donner plus d'énergie encore là, à ce moment-là. Est-ce que la moto, par exemple, est plus légère, des choses comme ça? Oui, au niveau des motos, je vous dirais que, vu qu'il n'y a pas de moteur de transmission et tout ça, parce qu'une moto électrique, en réalité, on a le moteur, puis on a l'arbre de transmission qui sort, puis c'est direct sur le shaft, ce qui fait qu'on élimine beaucoup de pièces mobiles. Les seules pièces mobiles qu'on a sur une moto électrique, c'est les deux bearings de roue, puis on a les 2 bearings de moteur. Le reste, avec chaîne sprocket pour la motocross, le reste, il n'y a aucune pièce mobile. Ce qui fait que c'est très durable. Le moteur, on parle de 160 000 km sur les motos de route. Puis la motocross, on parle aux alentours de 1000 heures. Puis côté prix, est-ce que c'est assez dispendieux? J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, ça doit valoir quand même son pesant d'or, mais est-ce que c'est vraiment plus cher qu'une moto à gaz? Je vous dirais, dans la gamme de Moto Zero, ça part de 8 000 puis ça va jusqu'à 14 000. OK? Si on compare un modèle équivalent avec une moto à gaz, on a aux alentours de 1 500 à 2 500 $, dépend des modèles, de plus cher qu'une moto à gaz. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a justement pas de gaz à mettre, pas de changement d'huile, pas d'ajustement de valve, pas de lavage de filtreur à air, pas de réparation, de cam et tout ça. Donc, c'est ce qui fait qu'à la longue, on récupère ces sous-là. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues faire des test drive en bon français. Oui. Avez-vous eu des bons commentaires? C'est quoi qui ressort de ces expériences-là? J'ai eu des très bons commentaires, malgré la température qui n'était vraiment pas de notre côté pendant les 2 jours. On a eu 25 inscriptions. Les gens sont très étonnés de la maniabilité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une moto électrique, il n'y a aucun son dessus. Fait que quand on entend des petites imperfections côté châssis, bien, les gens peuvent les sentir, tout ça, tandis qu'une moto à gaz bien, camoufle tous ces sons-là. La moto Zero, elle roule très bien, c'est doux, le châssis est stable, puis il n'y a pas de son, c'est vraiment là... c'est une autre manière, il faut réapprendre à faire de la moto qu'une moto Zero, c'est vraiment impressionnant.
En avez-vous vendu déjà de ces modèles-là? Oui, j'en ai une de vendue, OK, une motocross. Puis j'ai quelqu'un qui vient finaliser aussi cette semaine là, pour une moto de route. Merci beaucoup, M. Wallace. C'est moi qui vous remercie. Bonjour.